très content de vous présenter ce nouveau numéro de votre magazine d'information générale dossier et tweet. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. L'appréciation de la monnaie nationale par rapport aux devises étrangères, mythe ou réalité. Trop de spéculations autour de ces dossiers. Pendant ce temps, c'est le 5 août que la Banque centrale du Congo va intervenir sur le marché d'échange. La Banque centrale annonce qu'elle va injecter une très bonne quantité de devises étrangères afin de stabiliser la monnaie nationale. Suivez les réactions autour de ces dossiers et on se voit juste après. Top Congo FM. Baisse du taux du dollar à Kinshasa. Ce dimanche, un dollar s'échangeait jusqu'à 1500 francs congolais, alors qu'il y a quelques jours, le taux atteignait jusqu'à 2300 francs congolais pour un dollar, affirme Jean-Louis Kayembe, le DG de la BCC. Trésor Kiyombo. Le taux est déterminé par le marché. Celui de la Banque centrale du Congo est indicatif. Nous avons observé une tendance à la baisse. Nous avons retiré le franc congolais, le dollar a été injecté. Le mercredi, nous allons encore vendre les devises aux banques. Cela va jouer sur le taux. Jean-Louis Kayembe, DGBCC. Noël Tchani. Pourquoi la Banque centrale du Congo est-elle vite intervenue sur le marché des changes pour provoquer appréciation artificielle du franc? Deux raisons. Primo, crainte d'une action par le président Félix Antoine Tshisekedi contre dirigeants BCC et Secundo, menace d'une manifestation le 5 août pour réclamer démission du gouverneur de la Banque centrale du Congo. Pascal Moulingwa, RDC. Tendance à la baisse de la dévaluation du franc congolais face au dollar américain qui s'échange jusqu'à 1900 francs congolais ce soir à Kinshasa. Cote BCC. On a dit avoir injecté des devises sur le marché en retirant une masse importante des francs congolais de la circulation. Kazadi Angèle, pourquoi la baisse du dollar indispose certaines personnes? Avez-vous eu mal à effacer le même tableau qui était devenu une préoccupation politique? Zoom Echo, RDC. La Banque centrale intervient sur le marché d'échange le 5 août 2020. Trésor Kiyombo. Nous étions en réunion avec le gouverneur de la Banque centrale du Congo. Plusieurs décisions ont été prises. Au sujet de la spéculation, le gouverneur a demandé qu'on arrête d'exposer les tableaux d'affichage car il excite la spéculation. Il faut que la police intervienne. Désiré Loma, président cambiste. Le deuxième dossier de votre magazine tourne autour de la réforme de la Commission électorale nationale indépendante. L'honorable Christophe Lutundula a déposé une proposition de loi sur la réforme de la CENI, mais ça fait plus de 11 mois. Quelle est la suite? Suivez les réactions. 7 sur 7.cd, RDC. Lutundula accuse Mabunda d'avoir bloqué sa proposition de loi sur la réforme de la CENI, 11 mois après son dépôt. Peter Tiani, l'honorable Lutundula confirme l'authenticité de sa lettre adressée à Madame Janine Mabunda, présidente de l'Assemblée nationale, tout en étant surpris de sa publication dans les réseaux sociaux. Une pratique très décriée par ce vertébré du Parlement depuis des décennies. Guilain Nzembele. Christophe Lutundula fait des leçons de déontologie parlementaire, de droit et d'administration à Madame Mabunda, présidente de l'Assemblée nationale, qui a sciemment bloqué sa proposition de loi sur la réforme de la CENI déposée depuis août 2019. Cette dame est une honte parlementaire. Olivier Kamitatou. Quand le bureau de l'Assemblée nationale finance avec la proposition de loi de Christophe Lutundula sur la réforme de la CENI tout en essayant d'accorder le bénéfice de l'urgence aux propositions de loi scélérates de Minaku Sakata, ce petit jeu de dupes tient de la cannerie. Indigne. Michael Tchibangu. Le député national Christophe Lutundula
s'indigne et proteste vivement contre le blocage de sa proposition de loi sur la réforme de la CENI par la présidente de l'Assemblée nationale, Janine Mabunda, et son bureau, 11 mois après son dépôt. 7sur7.cd, RDC, rencontre entre CENI et groupe de 13. Il était important d'avoir le point de vue de la CENI sur le processus électoral et les réformes que nous envisageons. Deli Sesanga. Agence Vision de Midi, RDC, réforme de la CENI. La CENCO consulte l'UDPS. Suivez d'autres sujets d'actualité à travers cette rubrique appelée Grande Ligne. Jean-Claude Katende, RDC. Félicitations au président Félix Antoine Tshisekedi et au Premier ministre du fait que le Conseil des ministres se tient tous les vendredis. C'est un grand effort. Honoré Voula. Le président Félix Tshisekedi instruit le gouvernement de mettre fin aux opérations illicites aux postes frontaliers. Joseph Djaté, Lualaba. Le gouverneur Richard Mouyèche reste très attaché à la politique du désenclavement de sa province. Mercredi 29 juillet, le ministre provincial des infrastructures, ingénieur Mbangou, a lancé les travaux de la construction RN39 Kolwezi-Dilolo en 3 phases. Bientôt, autres ateliers Sandoa, Lubudi, etc., etc. Radio Okapi. Coronavirus. La RDC atteint la barre de 80% des taux de guérison. Stanis Boujakira Tchamala, RDC. Non reprise sur la liste de 15 pays bénéficiaires de l'ouverture des frontières. Kinshasa menace d'appliquer la réciprocité à l'Union européenne. Nzuzi Wambombo. Parallèlement au recensement de la population congolaise, il est important qu'on fasse aussi celui des étrangers. Nationalité par nationalité, date d'entrée en RDC et les travaux qu'ils font. C'est le moment de faire ce travail pour démasquer le fraudeur. Ils sont très nombreux. Joseph Djaté. Changer une société n'est pas forcément répondre aux problèmes immédiats, mais aussi c'est donner la capacité d'anticiper. Daniel Mwananteba. Applaudir un politicien qui a construit une école, une route ou un hôpital avec l'argent public, c'est comme applaudir un distributeur à thème qui vous a sorti votre propre argent. À partir de Lubumbashi, ce jeune politique, Papi Kazadi Chamwenge, a fait des éloges au président honoraire de la République, Joseph Kabila Kabange. Suivez ces jeunes d'IFCC. Tweet du jour. Papi Kazadi Chamwenge, Yemei, Raïs Joseph Kabila Kabange, l'homme qui a sacrifié toute sa jeunesse pour le bien-être des Congolais. Après plusieurs sondages, les Congolais jurent que sur sa vaste vision. Aujourd'hui encore, il me revient à l'esprit des souvenirs que toutes les générations retiendront. Pour trouver des solutions en ce qui concerne les domaines miniers, contactez MKM qui est votre cabinet de mandataires à mines et carrières. Suivez encore une fois de plus cette annonce. MKM. Vous voulez une assistance, une représentation, un conseil dans le secteur minier. Vous voulez élire domicile auprès d'un mandataire en mine et carrière. Vous voulez acquérir des carrés miniers, des carrières, or, diamant, cuivre, cobalt, coltan, zinc, cassitérite et autres. Vous voulez obtenir des cartes d'exploitant artisanal ou des cartes des négociants des produits d'exploitation artisanale. Vous voulez créer des comptoirs d'achat des produits d'exploitation artisanale ou des produits des carrières et des entités de traitement des substances minérales. Contactez le cabinet de mandataire en mine et carrière MKM au 085 57 14 015. Rendez-vous à l'appartement 3B, 3e étage de l'immeuble Moulard, boulevard du 30 juin, Kinshasa, Gombe.
Nous sommes présents à Kinshasa, Kolwezi, Lubumbashi, Bunia et Goma. Écrivez-nous au mkrdcongo@gmail.com. Maître Aimé Tambwe est une fois de plus invité de votre magazine. Suivez la réflexion de ces jeunes cadres du FCC pleins d'avenir politique. Aimé Tambwe. La situation générale de notre pays doit interpeller la jeunesse sur son véritable rôle à jouer. Il faut à la République démocratique du Congo une jeunesse capable d'insuffler un nouveau vent d'optimisme et de renouveau, une jeunesse déterminée à servir le pays et à apporter des solutions aux problèmes longtemps négligés du peuple. Une jeunesse susceptible de redorer l'image du pays et de réinstaurer la confiance entre dirigeants et dirigés. D'où la nécessité de créer une nouvelle plateforme politique de jeunes leaders progressistes animés par le patriotisme pour défendre avec abnégation les intérêts du pays à tous les niveaux. Il est temps que la jeunesse se mobilise et défende sa représentativité significative dans toutes les institutions du pays dès les prochaines échéances électorales. Les jeunes Congolais représentent l'espoir et non pas un danger. Unissons-nous et mettons-nous au travail pour l'avenir radieux de notre nation. Aimé Tambwe. Docteur Bobo Kabungo, merci pour la confiance. Suivez la pensée d'un grand esprit avec le docteur Bobo Kabungo. Covid-19 et cancer de la croissance mondiale, quelle thérapie économique pour une Afrique résiliente? Jamais un virus ne s'était aussi rapidement répandu à travers le monde. En un trimestre, la propagation de la Covid-19 a atteint les pays les plus à l'écart des grands espaces continentaux. Dans une étude diligentée par l'ONG Iceberg, le Dr Bobo Kabungo, post-doctorant en développement international à l'Institut universitaire de développement international, en partenariat avec l'Université des Maroua au Cameroun, analyse l'évolution de cette pandémie à l'échelle planétaire qu'il assimile à une dégénérescence des cellules d'un organisme. Rappelant qu'un cancer est une anomalie caractérisée par une multiplication effrénée et dangereuse des cellules indifférenciées qui envahissent et détruisent les tissus voisins, ayant pour facteur déclenchant une défectuosité d'origine chimique, physique ou biologique, la maladie se dissémine par voie sanguine ou lymphatique, métastase. Vu ainsi, la Covid-19 agit comme un cancer parti d'une cellule orientale, la Chine. L'épidémie, ou plutôt ses effets, a affecté aujourd'hui la quasi-entièreté du système économique mondial, paralysant l'activité dans tous les pays via un fléchissement de la circulation des personnes et des biens, commerce international. Dès lors, les perspectives économiques s'assombrissent. À partir des données publiées par les Fonds monétaires internationaux, les chercheurs comparent les projections avant la propagation du virus à l'échelle internationale, janvier 2020, et celles intégrant les effets de la pandémie sur l'économie mondiale à mi-juin 2020. Il se dégage une perte de 8,2 points de pourcentage de croissance pour l'exercice en cours. Un graphique montre mieux cette situation qui affecte, tel un cancer, même les espoirs des relances de 2021, avec un taux de croissance projeté à 5,4% suivant les données à fin juin 2020 contre 5,8% 2 mois plus tôt. D'après le FMI 2020, la croissance mondiale devrait atteindre 4,9% en 2020, soit 1,9 point de pourcentage en dessus des prévisions d'avril 2020. L'impact négatif sur les ménages à faible revenu sera particulièrement aigu. Pour la BAT 2020, en Afrique où 425 millions de personnes vivent sous les seuils de pauvreté, le scénario table sur les basculements d'un peu moins de 50 millions d'habitants dans l'extrême pauvreté à fin 2021 et 30 millions de pertes d'emplois. Comme à l'occasion de toutes les crises précédentes, toutes les économies ne seront pas touchées de la même manière. Le choc sera plus intensément ressenti par les économies dont le système de santé est rudimentaire
et qui tarde à se diversifier, dépendance vis-à-vis d'un secteur, les tourismes par exemple, celles qui dépendent fortement du tourisme, du commerce international, de l'exportation des denrées, mais aussi celles qui sont lourdement endettées et dont l'économie repose en grande partie sur les apports financiers internationaux devenus volatiles. La RDC fait malheureusement partie de ces économies vulnérables. Ceci dit, l'impact global de la pandémie sur les résultats socio-économiques dépendra de l'épidémiologie du virus, de la gravité de ses impacts sur l'offre et la demande, de l'efficacité des réponses au niveau des politiques publiques et de la persistance des changements des comportements des acteurs concernés. Face à cette cancérisation de l'économie mondiale, Bobo Kabungu suggère une thérapie dont le protocole est résumé dans les carrés des politiques de survie.